Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour penser à la manière dont vous comportez à l'église lorsque vous assistez à la Sainte Messe? Peu se demandent comment ils doivent s'habiller pour aller à la messe, moins encore comment ils doivent se tenir à l'intérieur de l'église. Tout le monde sait plus ou moins comment on devrait faire, mais plus ou moins tout le monde se permet des petites incartades, voire des grandes, parce qu'à la fin de la messe, de nombreuses églises se transforment en salons mondains, en parloirs généralisés ou même en kermesse. Le Padre Pio avait toujours beaucoup observé les personnes et vu comment elles se tenaient à l'église. Sommes-nous sûrs de correspondre à ce qu'il voulait? Et n'aurait-il rien à nous dire quand nous sommes dans une église? Voyons les 7 règles qu'il donnait à ses fils et filles spirituels sur la façon dont il attendait qu'ils se tiennent en toutes circonstances. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, les 7 règles du Padre Pio pour se tenir correctement à l'église. Et je commence par vous offrir de recevoir chez vous gratuitement ces photographies du Padre Pio. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47. C'est une communication gratuite depuis la France. C'est le coût d'un appel local pour les dom-toms et gratuit donc pour la France métropolitaine. Et pour nos amis résidents au Canada, eh bien, veuillez composer le 1 844 398 88 67. Pour ceux qui habitent en France, il y a aussi ce calendrier hors commerce que nous pouvons vous expédier et qui vous aidera à passer l'année sous la protection du Sacré-Cœur et le regard bon et scrutateur de notre bon Padre Pio. Et je vous signale enfin une campagne dont vous avez certainement reçu le lancement il y a peu de temps. Voilà, c'est la publication du petit livret de la bonne confession du Padre Pio. C'est une lettre que normalement vous avez reçue à votre domicile. Les conseils du bon capucin sont frappés au coin de son bon sens paysan, mais surtout au coin du prêtre rompu aux difficultés de la vie intérieure, qui sait quels moyens employer pour plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils vous plairont, bien sûr. Mais enfin, j'appelle votre attention sur cette campagne dont nous attendons beaucoup de fruits parce que c'est une campagne d'envergure et ensuite elle aiderait certainement les fidèles à croître dans la dévotion envers notre Mère, la Sainte Église, par l'intermédiaire du Padre Pio, bien entendu. Et puis, dernière annonce. En fin de vidéo, je vous laisse une prière très, très touchante sur les fruits de la Sainte Messe que nous pouvons demander. Le Père Alessandro da Ripabottoni, ami, premier biographe et conservateur des lettres du Padre Pio, a décrit les règles que le Saint Capucin suggérait à ses fils spirituels sur les pratiques à observer à l'intérieur de l'Église et en sortant de celle-ci. Alors on va les prendre dans l'ordre. Entrez dans l'Église en silence et avec respect, vous jugeant indigne de paraître devant la majesté de notre Seigneur. Sur la manière d'entrer à l'Église et de se mettre en présence de Dieu, le Padre Pio nous enseigne le point suivant. Entre autres considérations, il faut nous rappeler que notre âme est le temple de Dieu et que nous devons la garder pure et immaculée devant Dieu et ses anges. Ayons honte d'avoir donné accès au diable et à ses supercheries bien des fois. Le diable avec ses séductions mondaines, son faste et ses prétentions de la chair. En n'ayant pas non plus gardé nos cœurs purs et nos corps chastes. Ayons honte d'avoir permis à nos ennemis de s'insinuer dans nos cœurs, profanant ainsi
le temple de Dieu que nous sommes devenus par le saint baptême. Ça, c'est une lettre qu'il a écrite le 25 juillet 1915. Deuxième conseil, deuxième principe. Prenez l'eau bénite au bénitier et faites le signe de notre rédemption bien et lentement. 3. Après vous être fixé à votre place, agenouillez-vous et rendez hommage à Jésus au Saint-Sacrement par votre prière et votre adoration. Parlant de ce qu'il faut faire lorsque nous arrivons à notre place dans l'Église, le Saint Capucin exhorte sa fille spirituelle Anita Rodot. Dès que vous vous tenez devant Dieu au Saint-Sacrement, confiez-lui tous vos besoins ainsi que les âmes qui vous ont été confiées. Parlez-lui avec un abandon filial. Donnez toute latitude à votre cœur et laissez à Dieu toute liberté d'agir en vous comme il l'entend. Et ça, c'est sa lettre à Anita Rodot du 25 juillet 1915. Voilà qui est original, je trouve, de nos jours. Est-ce que vous avez déjà entendu ce conseil pour bien vous préparer à assister à la messe? Donnez toute latitude à votre cœur et laissez à Dieu toute liberté d'agir en vous comme il l'entend. Donc c'est pas forcément une prière en prenant son livre et en lisant dans son livre, pas forcément. C'est plutôt un cœur à cœur avec Dieu là. Rappelez-vous du conseil précédent, faites de votre prière une conversation avec Dieu, avec Notre-Dame, avec le Padre Pio, avec les saints. C'est bien sûr à retenir tout particulièrement, à mon avis. Alors je passe au quatrième conseil du Padre. Non sans vous signaler que dans la description située sous la vidéo, ici en dessous, vous trouvez le lien st-padre-pio.fr. Il vous mènera à toute une panoplie de possibilités d'actes militants auxquels vous pouvez vous associer pour faire progresser la cause du Padre Pio. Je vous rappelle que tous ceux qui font partie du groupe des protégés du Padre Pio, qui aident spécialement la chaîne, partagent ces vidéos et prient le Padre Pio pour les autres membres de ce groupe. Eh bien, tous les membres de ce groupe bénéficient d'une messe par semaine, célébrée dans leurs intentions. Autrement dit, 52 messes par an, au moins. Au moins parce qu'il y a d'autres, certaines fêtes du Padre Pio. Comme cette cause nous passionne, vous et moi, je vous donne rendez-vous sous ce lien st-padre-pio.fr et 1000 fois merci de votre intérêt pour la cause du Padre Pio et des âmes que vous permettrez au Padre Pio d'aller chercher aux confins de l'Église, aux périphéries, comme on dit aujourd'hui, là où peut-être elles sont loin de penser à lui. Quatrième principe du Padre Pio, lorsque vous assistez à la Sainte Messe ou à l'une de nos saintes célébrations, bénédiction du Saint-Sacrement, procession, chemin de croix, vêpres, sermon, te deum, funérailles, baptême, mariage, etc., accomplissez chaque acte avec la plus grande dévotion possible. Sur le comportement à la messe, le Padre Pio exhorte ainsi sa fille spirituelle Anita Rodot, dont je vous ai parlé déjà 2 fois dans cette vidéo. Soignez votre posture en vous levant, vous agenouillant et vous tenant debout. Accompagnez chaque acte religieux de la plus grande des dévotions. Soyez modeste dans vos regards. Ne tournez pas la tête pour voir qui entre et qui sort. Ne riez pas. Ne riez pas, c'est un manque de respect pour ce lieu saint et aussi pour ceux qui vous entourent. Essayez de ne parler à personne, sauf si la charité ou une stricte nécessité vous y oblige. En bref, comportez-vous de telle sorte que toutes les personnes présentes soient édifiées et à travers vous incitées à glorifier et à aimer le Père Céleste. Là encore, c'est la lettre à Anita Rodot du 25 juillet 1915.
5e principe du Padre Pio pour l'assistance à la messe. Si vous priez en commun, dites les mots des prières de manière distincte. Faites bien les pauses et ne vous pressez jamais. 6e conseil. Lorsque vous quittez l'Église, faites-le dans le calme et la sérénité. Saluez d'abord Jésus au Saint-Sacrement. Demandez pardon pour les fautes commises en sa présence et ne partez pas sans avoir d'abord demandé et obtenu la bénédiction paternelle de Dieu. 7e règle, surtout observez une grande modestie en toute chose, car la modestie est la vertu qui, mieux que tout autre, révèle les sentiments du cœur. Rien ne représente plus fidèlement ou plus clairement un objet qu'un miroir. De même, rien ne représente plus largement les bonnes ou mauvaises qualités d'une âme qu'un arrangement plus ou moins bien soigné de son extérieur, comme lorsque quelqu'un semble avoir été plus ou moins modeste. Tout cela se trouve dans le site officiel padrepio.it, donc en Italie, voyez. Alors, n'oubliez pas si ces règles vous ont apporté quelque chose. Je pense que oui, le Padre Pio est maître dans la matière. Eh bien, de mettre votre like, de partager cette vidéo et de rajouter vos commentaires, bien entendu, sous la vidéo. Alors maintenant, je vais vous donner cette prière, qui est jolie comme tout. Offrande quotidienne de la Sainte Messe. Et ça se trouve dans un dévotionnaire vers la sainteté. Ô mon Jésus, je renouvelle mon intention de partager les fruits précieux de toutes les saintes messes célébrées dans le monde entier aujourd'hui. Je vous les offre en union avec votre Sacré-Cœur, en demandant que par le cœur immaculé de Marie, une goutte de votre précieux sang soit réservée sur chaque saint sacrifice pour effacer mes péchés et les peines que je mérite. Je vous prie aussi que par ces saintes messes, les âmes du purgatoire soient soulagées, que les pécheurs se convertissent, que les mourants obtiennent votre miséricorde, que les enfants païens en danger de mort reçoivent la grâce du saint baptême, le baptême de désir par exemple, et que les jeunes conservent intact le lys de leur pureté. Mon Jésus, je vous demande également d'accorder votre lumière divine et la connaissance de votre sainte volonté aux jeunes âmes qui vacillent dans le choix de leur vocation, et qu'enfin, le péché mortel, douleur si cruelle pour votre Sacré-Cœur, ne soit jamais pratiqué. Ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e